Bonjour, nous nous accueillons sur la télé de la subconscience. Voilà un mot que nous avons choisi désormais pour définir l'ensemble de nos activités du groupe Téléprovidence. Subconscience, ça signifie, c'est pas simplement la conscience, la subconscience. Parce que la subconscience, il faut la respecter en tant que telle. Il ne s'agit pas forcément de rendre conscient la subconscience. C'est en cela que nous nous distinguons, je pense, de nos amis de l'évolution de la conscience, quoique le mot, évidemment, on peut vouloir dire ça aussi, mais il n'est pas du tout certain qu'il soit nécessaire et même souhaitable d'être conscient de tout ce qui se passe en nous. Il faut surtout, disons, en tout cas, l'éveiller, en tout cas, le reconnaître, plutôt. Nous dépendons en grande partie de choses qui sont subconscientes, de processus qui sont subconscients, d'une connaissance, d'un savoir qui est subconscient. La subconscience, c'est la science qui n'est pas consciente. Donc ce sont des sciences réelles, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, je prends le cas de l'astrologie, qui est quand même un cœur de notre télévision, notre chaîne, nous avons une certaine science de ce qui se passe dans les cieux, mais nous ne le savons pas culturellement, nous n'avons pas forcément appris à regarder le ciel. Et pourtant, quelque part, nous savons ce qui se passe dans le ciel. C'est cela qui est la subconscience. C'est un savoir inné, c'est un savoir programmé, c'est un savoir un peu hypnotique. J'avais créé à une époque une rubrique qui s'appelait hypnologie, quelque chose que nous faisons sans le savoir aussi, sans en être conscient. Et c'est extrêmement important, c'est aussi la question de l'inné. Tout ne s'explique pas. La différence entre les hommes et les femmes, elle est en grande partie de l'ordre de la subconscience. C'est-à-dire que ça n'est pas non plus quelque chose qu'on peut modifier facilement. La subconscience est un domaine qui est justement qui nous échappe, qui agit sur nous, qui fait partie de nous, mais qui nous échappe au niveau du contrôle, sur lequel nous n'avons pas le contrôle. Et non seulement le contrôle, mais sur lequel nous ne comprenons pas non plus comment ça se produit, comment ça se passe. Et par conséquent, dans certains cas, nous essayons d'expliquer ce qui se passe au niveau de la subconscience, mais nous le faisons souvent mal, nous le faisons maladroitement, nous le faisons à côté de la plaque. Et à ce moment-là, les gens vont dire, mais voyez bien, vous dites n'importe quoi, donc la subconscience n'existe pas. Non, la subconscience existe, mais elle n'est pas si facile à définir, à discerner. C'est trop facile de remettre en question des arguments qui ne sont pas valables, parce que ces arguments ne sont jamais qu'un élément secondaire par rapport à l'essentiel qui est quelle est la réalité. Quelle est la réalité subconsciente. Même si nous ne la définissons pas avec les mots qu'il faut, avec les termes qu'il faut, dans les expressions et les formulations qu'il faut, ça n'est pas une raison pour la rejeter ou pour s'en délester. Donc nous vivons dans la subconscience et le 21e siècle sera le siècle de la subconscience, ou ne sera pas, comme dirait, je crois, André Malraux à propos de la spiritualité du prochain siècle. Donc, bienvenue à la subconscience. Méfions-nous de tout ce qui est éducatif. Hein. Par exemple, oui, est-ce qu'il faut apprendre à la musique? Est-ce qu'il faut apprendre les notes de musique ou est-ce qu'il faut tout simplement laisser la subconscience s'exprimer? Voilà une question. Beaucoup de gens nous parlent d'éducation, de formation. Je suis très sceptique là-dessus. On ne peut pas faire grand-chose. C'est le sommet de l'iceberg, l'information. L'essentiel de ce qui se joue est au niveau de la subconscience. Peut-être qu'un jour, on arrivera à, est-ce que c'est même souhaitable, à conquérir, à empiéter sur la subconscience et à la rendre de moins en moins subconsciente. Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce qu'il est souhaitable d'intervenir dans un phénomène de grossesse, par exemple, qui se produit subconsciemment? Parce qu'après tout notre corps, en grande partie, est de l'ordre de la subconscience. Il fonctionne de façon subconsciente. Nous n'en sommes pas les ingénieurs, et nous n'en avons pas un contrôle considérable, si ce n'est au niveau de la perturbation, si nous mangeons trop, si nous buvons trop, si nous avons une mauvaise hygiène de vie, effectivement, nous allons perturber la subconscience. De la même façon, si nous sommes trop conscients de certaines choses que nous faisons, ça peut également perturber le processus subconscient. Et puis, je voudrais dire aussi que il y a trop de comportements qui sont en effet au niveau de la lecture des partitions, lecture des textes, etc. Tout cela vient interférer avec la subconscience. Il faut que les gens qui ont
qui ont le maximum de potentiel subconscient et toutes leurs chances soient mises en avant, car nos potentialités humaines, elles sont en grande partie de l'ordre de la subconscience.